Je voudrais te partager un article très inspirant que tu peux retrouver sur gaps.com. Ça s'appelle Le modèle de business en ligne qui a changé ma vie et la vie de nombreux autres. Alors, tu pourras retrouver l'article, mais je te résume. En fait, le gars, il tenait une agence. Il avait une agence digitale et ça marchait pas très bien. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'en se nichant, j'en ai déjà parlé, en trouvant une niche spécifique, eh bien, de manière contre-intuitive, c'est là où il obtenait plus de clients. Je dis de manière contre-intuitive parce que quand on te parle de nicher ton activité, tu vas te dire ah mais non, mais je vais perdre plein de clients et tout. Et donc après, tu vois là, il donne plein d'exemples de niches, par exemple niche pour adultes, niche dans le luxe, etc. Et il partage 5 enseignements à la fin que je voulais te restituer. Les 5 enseignements, quand tu veux te lancer et faire du business, donc le premier enseignement, ça va être de choisir, non pas ce que tu veux vendre, mais ce que tu veux apprendre. Quel est le sujet qui te plaît le mieux? Donc, en business en ligne, là, dans les sujets, par exemple, lui, il y avait le SEO, il y avait le copywriting, voilà, on y est. Donc, les enseignements, donc décider de la leçon que tu vas apprendre. Donc, tu commences par chercher ce qui te passionne, ce pourquoi tu as de la passion. Est-ce que c'est le copywriting? Est-ce que c'est rédiger des pages web? Est-ce que c'est faire du netlinking, de la conversion, etc. Ensuite, deuxièmement, tu vas te choisir une spécialité, soit un endroit géographique ou alors une industrie qui t'intéresse particulièrement. Ensuite, levier numéro 3, tu vas t'inscrire à toutes les études de cas. Et peut-être que tu vas finir, c'est une question de temps, par tomber sur une pépite. Comme cette pépite, un agent immobilier, il s'est rendu compte qu'il a eu 7000 visiteurs en faisant une annonce atypique. Et l'annonce, c'était la maison la plus chère qui s'est vendue dans cette ville. Et ça a attiré plein de monde dans son agence. Et donc après, le pas numéro 4, ça va être de mettre en action ce que tu as appris. Tu ne peux pas rester dans la théorie, tu dois le reproduire. Donc là, il donne l'exemple de cette maison, de cet article, la maison la plus chère. Eh bien, il a reproduit ceci et il a eu des résultats similaires. Ensuite, on arrive au numéro 5. C'est quoi donc le secret d'être un expert en ligne et d'attraper tout un tas de clients? Alors, c'est hyper contre-intuitif, mais voilà, la phrase clé, elle est là. Tu donnes tout ce que tu as appris gratuitement. Je sais, ça va t'énerver, tu vas avoir peur et tout. Mais c'est comme ça que tu démontres ton expertise. Pas en cachant les choses, en les étalant. Et plus tu vas montrer, j'y étaler, c'est pas tout à fait le bon mot. Plus tu vas montrer ton expertise, plus les gens, c'est pas que les gens ils vont te piquer tes secrets, c'est que les gens ils vont voir que tu es réellement talentueux. Et c'est comme ça que ça va commencer à marcher. Et puis après, il donne des exemples aussi de niches dans lesquelles tu peux te lancer. En tout cas, cet article est hyper inspirant. Donc, si tu lis l'anglais, je t'invite vraiment à le lire. Et si tu lis pas l'anglais, tu utilises l'application de traduction dont je t'ai parlé l'autre fois. Tu vois, à plus, abonne-toi pour la suite.